Salut à toi et bienvenue dans ce premier module. Si tu es ici, c'est que ton mental il est probablement en train de hurler que tu as un problème, que tu n'es pas avec la bonne personne et que tu ne l'aimes plus. Tu dois être en pleine crise de toc. La première chose que je veux que tu saches, c'est que ton cerveau il est en train de te mentir. Il a un bug. C'est juste qu'il y a un système de fonctionnement qui est différent et que lui, il a un système d'hyperfocalisation. Dans ce module, on va plonger à l'intérieur de ton cerveau et regarder comment ce mécanisme fonctionne pour que tu puisses enfin arrêter de prendre tes pensées pour des vérités absolues, pour la réalité. D'abord, on va parler de la notion de bug. Le TOC du couple, on va dire, c'est comme une alarme incendie qui se déclenche alors qu'il n'y a pas de feu. Il y a vraiment cette sonnerie, il est en état d'alerte parce qu'il a détecté une incertitude. Donc ça peut être quelque chose de minime, un doute par rapport à l'amour que ton conjoint peut te porter, une sensation négative face à un de ses comportements. Ça peut être aussi sur son physique. Enfin, ce qui est normal dans n'importe quel couple finalement. Mais ton cerveau à toi, il traite ce mini détail ou cette incertitude comme un danger mortel. Et à partir de là, il bug. Le système en fait, il plante, il bloque, et il se focalise sur la pensée. Et là, ça tourne en boucle. C'est un disque rayé. On n'arrive pas à sortir de ça. Et à ce moment-là, le cerveau, il cherche pas une vérité, il est en état d'alerte, il cherche de la sécurité. Il veut réussir à prendre le contrôle. Et pour reprendre le contrôle, il va passer par l'analyse. Je te remets le schéma qu'on avait vu dans la présentation du programme avec les 4 bulles. Là, on est dans la 3e bulle. Ton cerveau, il essaye de vérifier. Donc, il va se poser des questions comme est-ce que je l'aime vraiment, par exemple, et il va chercher à se rassurer en cherchant de l'information. Le problème ici, c'est que la question, elle est insoluble quand tu es anxieux. Cette question-là, tu peux pas la résoudre parce que quand tu es dans un état d'anxiété, l'accès il est coupé à tes ressentis positifs, l'accès est coupé à tes émotions et à ta lucidité. C'est physiologique, c'est juste un cerveau qui est en plein bug, c'est tout. Donc je vais te donner une image concrète. Par exemple, si tu essaies de contempler un paysage et que dessus il y a de la boue sur la fenêtre, tu es à travers dans un train et sur la fenêtre elle est toute sale. Et derrière il y a un paysage magnifique. Et on est d'accord, si la vitre est sale, tu peux pas voir que le paysage il est magnifique. Tu vas voir la boue. Mais finalement, le paysage derrière, il est quand même magnifique dans la réalité. C'est juste que tu n'arrives pas à le voir. Et là, c'est exactement pareil. Si tu essaies d'analyser l'amour de ton partenaire en pleine crise de toc, ce que tu vois, c'est juste le filtre par lequel tu vois la situation et ton filtre, il est sale. Puisque là, justement, tu as la vision qui est brouillée, ta vision, elle est brouillée. Donc, ton couple, forcément, tu vas le voir sale. Et c'est pas ton couple qui a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à chaque fois que l'anxiété, elle est trop forte, le cerveau, il bug et il focalise comme un miroir grossissant sur un problème et il veut se rassurer par des analyses de situation, mais ça ne mène à rien parce qu'il ne peut pas voir clairement la situation. Donc, il peut pas reprendre le contrôle. Et comme il voit qu'il ne peut pas reprendre le contrôle, il panique. Donc, c'est le cercle vicieux. Donc, peut-être que tu te demandes pourquoi moi? D'où vient cette anxiété? Et surtout, pourquoi elle se focalise principalement en fait sur mon couple? Donc déjà, il est fort probable que cette anxiété, elle soit pas née avec ta relation actuelle. Si tu regardes de plus près et que tu prends un petit peu l'analyse de ton passé, tu vas voir que tu as sans doute eu un terrain anxieux et qu'il y a eu d'autres manifestations. Moi, par exemple, j'ai eu de l'hypocondrie, des insomnies, du mal à prendre la parole en public. Après, j'ai eu de la déréalisation. Donc tout ça, c'est pas une maladie, mais c'est une structure de fonctionnement. C'est un terrain souvent de personnes qui sont hypersensibles parce qu'elles captent chaque micro-changement en fait dans l'ambiance, même un regard, un ton de voix qui est différent, une moquerie. Elles vont tout de suite le prendre pour elles. C'est des personnes aussi qui sont en quête de contrôle, qui ont besoin d'anticiper pour se sentir en sécurité, et des personnes qui sont souvent idéalistes aussi. Elles placent l'amour et la vérité au-dessus de tout. Une espèce de quête d'absolu. Et le bug, en fait, il n'est pas arrivé parce que tu as rencontré la mauvaise personne. Il s'est cristallisé justement sur la personne qui compte le plus. C'est pour ça que c'est si intense, en fait. Ton cerveau, il essaye de protéger ton bonheur en créant une certitude absolue qui n'existe pas dans le vivant. De l'amour absolu, une certitude, tu peux pas l'avoir. Donc tu vois bien que si tu as ce terrain-là, tu as sûrement ruminé aussi sur des choses qui t'arrivent dans le quotidien, en te créant des scénarios dans ta tête. À cette personne-là, si elle m'a dit ça, c'est ça, elle aurait dû lui dire ça, et nanani, nanana. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais c'est souvent des personnes, voilà, qui vivent une expérience et elles le repassent en boucle dans leur tête. Mais mine de rien, quand l'expérience, elle t'a pas touché, si c'est par exemple quelqu'un dans la rue qui va te dire « Ah, attention à votre sac, vous m'avez bousculé » ou un truc comme ça qui est agressif,
Si la personne n'a pas trop d'intérêt pour vous, il y a forte chance pour que ça passe. Enfin, en tout cas, peut-être que vous allez repenser à cette situation peut-être 10 minutes plus tard en disant, oh là là, celle-là. Mais c'est pas quelque chose qui va rester bloqué en boucle dans votre cerveau. Alors que, enfin, le soir, vous n'allez pas y repenser et ruminer sur cette chose-là. Alors que si votre meilleure amie, par exemple, il y a eu un conflit et elle vous a dit, je suis déçue de ce que tu as fait quand tu as parlé de ça sur moi. Comme c'est quelqu'un qui compte, quand on a ce terrain-là, on a tendance à le ruminer 100 fois et tout, à se dire mince, j'aurais dû faire comme ça, et se donner tort et tout, parce que ça compte pour vous. Alors, bon, les personnes qui sont moins anxieuses, peu importe les conflits qu'elles ont, les choses passent. Moi, j'étais assez hallucinée quand j'étais en couple avec mon conjoint là. C'était de voir que lui, une dispute ou quelque chose comme ça. Après le soir, il pouvait dormir, il se posait, et moi, je ruminais tout le temps ce qui s'était passé et tout. Je parle même pas de toc, hein, je parle juste en règle générale. Donc, s'il y a autant de questionnements et qu'il y a autant de prises de tête, c'est que le sujet compte énormément pour vous. Moi, je peux prendre même un exemple personnel. À l'heure actuelle, j'ai plus le toc, mais j'ai toujours un cerveau de nature anxieuse. Donc, enfin, je pense que tout est modifiable à un moment donné dans la vie. On peut, même un terrain, je pense qu'au fur et à mesure, il peut se modifier, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, ça va prendre du temps. Mais du coup, moi qui ai encore un terrain anxieux, mon anxiété, maintenant, elle se cristallise toujours sur les personnes que j'aime le plus. Donc maintenant, c'est mes enfants. Je vois bien que je suis très attachée à leur bien-être, que je m'intéresse vraiment à leur caractère, que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, j'ai tendance à partir dans des scénarios qui ont rien à voir avec la réalité. Donc voilà, si cette obsession elle s'est cristallisée sur le couple, c'est parce que jusqu'à preuve du contraire, votre couple il compte. Alors attention ici, parce que je connais la réponse. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi en ce moment justement, je pense plus trop à mon couple. J'ai l'impression que le toc il a disparu et du coup, comme le toc il a disparu, je pense que je l'aime vraiment plus. Ok, mais t'es encore en train de bugger sur cette question. Je l'aime vraiment plus. T'es encore en train de te mettre mal par rapport à cette question-là. Donc t'es dans le toc de ne pas avoir de toc. Il n'y a pas de je l'aime plus, donc du coup je m'en fous. Parce que si tu t'en fous, tu t'en fous. T'aurais pas cette pensée de ah ouais mais là j'ai plus le toc, et si j'avais plus le toc, et si du coup maintenant je m'en fous. Je te rassure, en plus pour avoir vécu chaque étape de la relation jusqu'à la séparation, quand tu t'en fous, tu ne penses pas à ça. Ça te vient même pas à l'esprit. Ensuite, deuxième point à aborder, c'est ce qu'on pourrait appeler le piège de la projection. Donc déjà, on nous vend souvent l'idée que l'amour, c'est une explosion permanente, comme dans les films. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur ma chaîne, et j'ai cru longtemps à ça, moi aussi. Et comme j'ai dit, c'est des personnes qui ont des idéaux très élevés sur l'amour. Pareil, moi aussi, sur mes enfants, par exemple, la relation que je ferai avec mes enfants. Et tu projettes cette relation idéale. Donc, tu es en train de la bloquer dans un fantasme. Le TOC, il adore te projeter dans des ailleurs. Si j'étais avec un autre, je n'aurais pas le TOC. Si j'étais seule, je serais plus libre. Et il compare ta réalité, qui bien sûr a ses imperfections, à un fantasme parfait qui n'existe pas. Donc, nous, ce qu'on va apprendre, c'est aussi à revenir dans la matière, dans ce qui est réel. Souvent, tu as des besoins de base très simples, comme la sécurité, le calme intérieur, la recherche de la beauté, du confort, du bien-être. Et quand ces besoins, ils sont pas comblés à l'intérieur de toi, par toi-même, tu projettes ça sur ton couple. Le partenaire n'est pas le bon. Si j'étais avec un autre, je me sentirais plus heureuse, vibrante, apaisée. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, c'est souvent dans des moments d'anxiété, quand il y a autre chose qui va pas au travail, quand il y a un autre problème familial et tout ça, là, le TOC, il reprend une dimension encore plus forte. Et en fait, le problème ne vient pas du couple, c'est notre état interne. Notre état interne, il dépend que de nous, il dépend pas de l'autre partenaire. Donc, tu dois d'abord rechercher cet état de paix en toi, c'est ce qu'on va faire ensemble, pour créer avec l'autre un attachement serein. Il doit pas te rendre bien, déjà. Et les relations humaines, elles sont imparfaites, c'est pas un tableau figé, il y a des moments d'extase qui existent, mais rien n'est tout noir ou tout blanc. Les sentiments, ils évoluent en permanence au cours d'une même journée. Donc, le but, c'est d'être en paix, en fait, avec cette impermanence. C'est tout est mouvement. Et moi, je le vois bien encore toujours pareil. J'illustre maintenant par rapport à mes enfants parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. Et je vois bien que j'ai cette image projetée et idéalisée qu'on voit sur Instagram. Je tombe encore dans ce piège-là. Je le vois. J'ai envie avec mes enfants d'avoir une relation profonde, que le soir, je me pose avec eux, on lise un livre, qu'on soit bien ensemble, qu'on rigole, qu'il y ait cette complicité, qu'il y ait cette alchimie et tout ça. La réalité, c'est l'enfer, en fait. C'est le chaos. Ils se disputent entre eux, il y a de l'arbitrage permanent, il y a des contretemps. Franchement, ça a rien à voir avec le tableau parfait d'Instagram. Dans une journée complète, je vais peut-être avoir un ou deux moments où je vais avoir un recul et me dire, on s'aime quand même. Elle est belle, cette relation. Mais c'est de l'imperfection en permanence. Voilà la bascule, en fait, de ce module. C'est une pensée,
n'est qu'une décharge électrique dans ton cerveau. Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Une pensée est une décharge électrique dans ton cerveau. Elle n'a aucune valeur si tu lui donnes pas de valeur. On connaît cet exemple classique, mais si je te dis pense à un éléphant rose, tu vas y penser. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un éléphant rose dans ta chambre? Il y a rien du tout. Donc là, c'est pareil comme la phrase « je ne l'aime plus », c'est une phrase qui traverse ton esprit. C'est pas un message de ton intuition, de ton subconscient, un signe et tout ça. Non, c'est un symptôme de ton anxiété. Après, on va voir dans les autres modules comment on peut différencier une pensée claire d'une pensée du TOC. Et pour aujourd'hui, ton seul travail, c'est de commencer à observer ces pensées sans les valider, sans les prendre pour des vérités. Donc, sous cette vidéo, tu trouveras en PDF les points clés qu'on a vus ensemble. Je t'ai créé une phrase de pouvoir rien que pour toi, que tu vas répéter comme une sorte d'affirmation dès que tu en ressens le besoin. Alors attention, pas dans le sens affirmation, le faire 10 fois par jour, se donner un protocole et tout. Vraiment, quand tu ressens le besoin, tu dis cette phrase, pas de pression. Et je t'ai préparé aussi un petit audio de retour à soi, très court, à écouter dès que ton système nerveux il se met en alerte. Tu peux l'écouter pareil plusieurs fois de suite en boucle si tu as envie. Tu fais comme tu veux, tu es en autonomie. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le module 2, où on va enfin s'enlever la pression de devoir prendre ou non une décision par rapport à son couple. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sortir de ce mode d'urgence, en fait. Il n'y a aucune urgence, on a tout le temps devant nous, donc on va laisser entrer de l'espace. Allez, maintenant on va te reposer, je pense que ton cerveau, il en a besoin, il a besoin de calme, et je te dis à bientôt. Ciao.